Alors, elle est quand même assez lente, hein, cette renaissance. On va parler des travaux dans un instant. Aujourd'hui, c'est 23 millions de voyageurs. On peut dire que c'est déjà pas mal par an. Mais c'est 3 fois moins que Montparnasse. Vous avez une vraie marge de manœuvre. Et d'ailleurs, vous comptez bien accueillir plus de trains et plus de voyageurs. À un moment, il était question de faire revenir le TGV. Où est-ce qu'on en est de tout ça? Alors le TGV pour l'instant ce n'est plus d'actualité, mais effectivement il y avait eu un projet de TGV en gare de Paris-Austerlitz. On a eu une augmentation des trains de nuit, ça c'est dans le cadre du plan de relance. On a ces nouveaux trains classiques, donc tout ce qu'on espère c'est plus de trains, plus de voyageurs en gare pour la dynamiser et que ça ne soit plus une belle endormie. Alors, encore faut-il en finir avec ces travaux. On a l'impression un petit peu que c'est la Sagrada Familia de la SNCF, la gare d'Austerlitz. Ça fait plus de 20 ans qu'il y a des travaux, on n'en voit absolument pas le bout. Pourquoi c'est aussi long? Il y a différentes phases de travaux. Il y a tout d'abord eu la couverture des voies sous laquelle nous sommes. Donc cette couverture a pris du temps. Là, c'est plus un projet urbain de la mairie de Paris. On rénove la Grande Halle Voyageurs, on va la réaménager. Tout ça, c'est des travaux de très très grande envergure. C'est une gare qui n'avait pas bénéficié d'un toilettage profond depuis des années, ni de restauration. Là, on en profite pour tout refaire. Par contre, ça prend du temps. Et ces travaux, ils sont loin d'être terminés, puisqu'il reste quand même une grosse partie de ces travaux du côté de la Pitié-Salpêtrière, des travaux qui font d'ailleurs polémique. Il y a de nombreux recours. Ils sont tous éteints aujourd'hui, donc ces travaux, j'imagine, vont démarrer. Mais vous allez construire un immense bâtiment de 37 mètres de haut et de 300 mètres de large. Est-ce qu'on ne pourrait pas construire quelque chose de plus sobre quand même? Alors ce bâtiment n'est pas énorme, il respecte les normes environnementales et urbanistiques de la mairie de Paris. Il a plusieurs vocations. Il y aura des bureaux, il y aura des logements sociaux, il y aura également des services SNCF qui seront hébergés dedans pour l'exploitation de la gare. On a besoin d'espace. Toute notre plateforme logistique sera sous ce bâtiment. Ça reprendra également le parking public de la gare. Ça, c'est un des gros aspects. L'autre gros volet de travaux qui nous reste à faire, c'est de favoriser la communication entre les modes de transport. Donc, c'est comment je passe facilement du métro au train, du train à mon vélo, parce qu'on va... C'est vrai qu'il y a des progrès à faire de ce côté-là quand même, hein. Et oui, mais ça vient, c'est la raison d'être du projet. C'est vraiment fluidifier cette intermodalité. Je viens en gare, j'ai besoin, je dépose mon vélo, on va créer plein de places de vélos sécurisées. Et ces travaux ont pris quelques années de retard. Ils seront donc achevés peut-être en 2026. Donc, c'est pas encore la fin des travaux ici, hein. Si, a priori, la fin des travaux pour 2026. En tout cas, le cœur de gare, lui, sera terminé. Donc, c'est-à-dire qu'on pourra exploiter et profiter de tous les services de la gare et de la Grande Halle Voyageurs avant 2026.